La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le Libreville Fitness Tour joue les prolongations. Suite à l'engouement et aux multiples demandes initiées par les femmes, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise une deuxième session de Fitness Tour du 1er au 29 juillet 2017. 5 dates et 2 sites à retenir à partir de 8h. Samedi 1er juillet au stade de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Samedi 8 juillet, samedi 15 juillet, samedi 22 juillet et samedi 29 juillet au stade d'Onzengayon. Les inscriptions et retraits de kits se poursuivent sur le site unique des Jardins de Gabon Télévision tous les jeudis et vendredis de 9h à 18h. Le Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Sponsor officiel Anza. Partenaire média Urban FM 104.5. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la version féminine du Da Fresh Morning. C'est ce qui se passe quand Da Fresh n'est pas là. Je prends le contrôle et ça s'appelle le Gina Morning. Il y a le goût quand tu as le pouvoir. Donc aujourd'hui, on a des invités dans le studio et pas des moindres parce qu'on va beaucoup transpirer. Aujourd'hui, on va parler de sport. Et on se retrouve avec Esteville Bouya qui est le coordinateur, pas le coordonnateur, le coordinateur du Corporate Challenge qui est venu avec les finalistes du Corporate Challenge. Donc d'un côté, on a le Radisson Blue et de l'autre côté, on a Gravo Prop Service. Ça va chauffer. Alors, avant qu'il ne nous dise exactement ce qui se passe et comment s'est déroulée toute la compétition et ce qu'il prévoit aussi pour la suite, on va d'abord faire un petit peu le point avec Esteville pour qu'il nous dise, pour qu'il nous rappelle d'abord le concept et puis qu'il nous dise comment ça s'est passé, comment on a fait pour arriver jusqu'à maintenant. Alors Esteville, bonjour. Bonjour Gina, merci beaucoup de nous recevoir encore une fois de plus sur le plateau d'Urban FM, qui est un partenaire du Corporate Challenge. Et déjà, c'est une joie pour moi de pouvoir me retrouver avec les finalistes sur le plateau. Il faut dire qu'ils commencent déjà à s'enfronter sur le plateau. Hein, ouais, on a vu ça. Ouais. Alors, dis-nous un petit peu, pour rappeler aux personnes qui n'ont pas suivi depuis le début, c'est quoi le concept du Corporate Challenge ? Alors, Corporate Challenge est une plateforme de concertation entre entreprises et associations. D'un côté, on fait la promotion du volet RSE des entreprises, parce qu'il faut dire qu'il est important à l'heure actuelle de pouvoir communiquer sur le volet RSE, montrer que les entreprises qui sont implantées au Gabon... C'est quoi le volet RSE des entreprises ? C'est leur engagement sociétal. D'accord. Leur engagement dans l'aide au niveau de la société, la communauté dans laquelle ils exercent. Voilà. Et il est important de rappeler ça, que ces entreprises ne sont pas ici seulement pour mettre de l'argent dans les poches, mais aussi pour pouvoir accompagner les populations avec lesquelles ils habitent, dans les circonscriptions dans lesquelles elles travaillent, à se développer. Et de l'autre côté, on cherche des financements pour les projets des associations. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de Gabon, et ailleurs aussi, il faut dire, les associations ont des projets, des très bons projets qui contribuent au développement de la société, les ONG et autres et tout, toute œuvre caritative, mais elles sont confrontées à un problème de financement. Soit parce qu'elles ne savent pas monter un projet, soit parce qu'elles ne savent pas faire le rapport d'un projet. Et aussi peut-être parce que les entreprises... Soit parce que les portes sont fermées, parce qu'elles ne connaissent pas réellement les lignes directrices volet RSE de chaque entreprise. Donc nous, on se porte garant de pouvoir servir de croix de transmission entre ces entreprises et les associations. Dire à ces entreprises que vous avez un volet RSE, des budgets que vous votez chaque année pour aider, et que parfois vous vous retrouvez au mois de décembre sur une même association ou un même orphelinat, 10 entreprises. Mais il n'y a pas que ces orphelinats, il n'y a pas que ces associations-là. Il y en a d'autres qui existent et qui ont des très bons projets et qui en ont besoin. Donc nous, on fait un boucle d'associations qu'on transmet aux entreprises où chaque entreprise choisit librement en fonction de sa sensibilité l'association pour laquelle elle veut compétir. Mais pour compétir à la compétition, elle doit donner un cachet. D'accord. Mais là, c'est la deuxième édition du Corporate Challenge. Oui. Donc, vous l'aviez déjà organisé une première fois. Ça a été une réussite. Les entreprises étaient satisfaites de leur participation ? Elles sont satisfaites. D'accord.
elles sont satisfaites dans la mesure où il y a beaucoup qui ont décidé de s'inscrire dans la durabilité. Donc elles ont décidé de continuer avec les mêmes associations qu'elles ont soutenues l'année dernière. D'accord, on arrive donc à la deuxième édition. Ouais. On a plus d'entreprises. On a plus d'associations aussi. Est-ce qu'on peut parler de chiffres maintenant? On a combien d'entreprises et combien d'associations? Combien on en a eu lors de cette deuxième édition? Alors, la deuxième édition, nous avons eu 12 entreprises qui soutiennent 12 associations. Et nous avons pu collecter 36 millions. Ça, c'est la partie la plus intéressante. La partie de l'argent. 36 millions. Voilà. Alors, comment vous allez gérer les 36 millions en question? Transparence oblige. Hein? À transparence oblige. À quoi est-ce que ça va servir? Ce qui est bien au Corporate Challenge, c'est que nous, on fait des rapports avant, pendant et après. D'accord. Donc, lors de la soirée des galas qui aura lieu au Radisson Blu le 8. Faudra pas faire gagner le Radisson Blu parce que la soirée de gala se fait là-bas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord. Le 8 au Radisson Blu, nous on commence à faire un premier bilan. Disons aux entreprises que vous nous avez donné chacun tant. Voici ça a donné tant. Et voici comment ça a été utilisé. Il faut dire qu'il y a 50% qui est reversé aux associations, 50% va dans l'organisation de la compétition. Parce que c'est une compétition qui obéit à toutes les normes professionnelles. Les équipes sont là, hein. Elles peuvent dire si c'est vrai ou c'est faux. Et les 50% d'associations est réparti en fonction de l'eau. Dans les 50%, il y a les 10% que gagne chaque association obligatoire. Donc, que le Radisson Blu ou Gabon Propre Service gagne ou pas, l'association que ces deux entreprises soutiennent gagne au moins 10%. D'accord, voilà. Ok. Donc la compétition, on va finir avec toi parce que ce n'est pas toi la star aujourd'hui. Les deux stars sont là. La compétition s'est super bien passée. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de cas regrettables à signaler. Tout s'est super bien passé. Il y a eu du fair play. Il y a eu beaucoup de buts. Surtout, on va parler de ça bientôt. Il y a eu beaucoup de buts. Alors le bilan un petit peu, vu de ton côté. Alors, cette année, en termes de bilan au niveau corporel, c'est positif. Positif dans la mesure où, contrairement à l'année dernière, on a eu des blessés, on a même eu des évacués sur la France. Mais cette année, il n'y en a pas eu. Pas de blessés, pas d'évacués. On n'a pas enregistré même un seul cas au niveau du CHU qui est parti être interné même pour 2 jours. Non. D'accord. Il y avait l'ambiance était au niveau. Le jeu était à la hauteur parce que contrairement à l'année dernière, cette année, on a senti les entreprises jouer vraiment pour la cause qu'elles défendent. Et c'est ce qui nous a beaucoup fait plaisir. D'accord. Contrairement à l'année dernière. On est satisfait alors. Donc les équipes ont bien joué le samedi et le lundi. Elles étaient au travail et c'est ce que monsieur Essongué, lui, Silver, va nous confirmer. Lui, il est le responsable RSE, responsable business du Radisson Blu Hotel. Tout à fait. Donc, et de l'autre côté, on a Madame Ndonde, on a Madame Ndende Christina et monsieur Ndonde Toussaint. Madame Christina est chargée de la communication et monsieur Ndonde Toussaint est président de l'association Gabon Propre Service et il représente Gabon Propre Service aussi. Alors, d'un côté, on a un petit peu les adversaires. Vous pouvez voir la foudre là au milieu. Ça va chauffer. On va commencer avec le Radisson Blu. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, super. Je suis en forme. Vous avez une très très belle compétition. Vos équipes, elles ont bien joué. Qui compose l'équipe du Radisson Blu? Ce sont que des salariés, comme le tournoi le prévoit au niveau règlement intérieur. Et ce que je voudrais ajouter de l'intervention de M. Estéville Bouya, c'est que nous sommes montés en puissance. Et vraiment, je suis satisfait, quelle que soit l'issue du match, je suis content de notre prestation pour arriver jusque-là en finale. D'accord. Est-ce que jusque-là, vous avez déjà pu discuter avec vos employés? Comment est-ce qu'ils ont appréhendé la compétition? Est-ce qu'ils ont adoré passer tous ces moments à jouer ensemble? Alors vraiment, le corporate, ça a été toute une aventure parce que nous nous souvenons lorsque l'association l'a reçu au niveau de l'aéroport, il était présent. Nous avons organisé un cocktail de bienvenue à cette association. Nous avons rencontré tous ses membres et je vous signale qu'elle défend les droits des détenus dans les prisons. D'accord. Comment s'appelle l'association que vous La Voix des Oubliés. La Voix des Oubliés, par contre, dans notre code pénal gabonais, vous pouvez être incarcéré sans être jugé. Parfois, vous faites même 2 ans. Et cette association défend ces personnes pour pouvoir être jugées à temps, pour pouvoir purger leur peine et ne plus être redevables au niveau de la société. C'était important pour vous, le Radisson, de parce que défendre lorsqu'on cette a cause? eu le catalogue, on a dû choisir, ça a été notre coup de cœur tout de suite. Parce que
chacun de nous, présentement... on ne vous a pas imposé une association, Non, du c'est tout, vous-même ça a qui été un l'avez choix choisi. collégial parce que D'accord. nous avons un comité RSE qui s'occupe de toutes ces questions et nous avons choisi librement. Et tout de suite, ça a été le coup de cœur parce que nous nous sommes reconnus que chacun de nous avait au moins quelqu'un incarcéré pour des raisons X, Y. On ne dit pas qu'ils sont forcément innocents, mais les conditions sont telles qu'il faut améliorer cela. C'est pour ça que Radisson Blu a choisi la voie des oubliés. D'accord. Donc vos employés, ils portent aussi le combat en même temps et ils sont préparés, ils sont prêts. D'ailleurs, on a déjà fait plus de 3 dons à cette D'accord. association, hormis le tournoi, hein, parce que nous nous sentons responsables de un peu tout ce qui arrive, parce que dans les prisons, juste pour éclaircir un peu, il y a des mineurs, parfois des femmes enceintes. Hein, Malheureusement, oui. malheureusement. Donc c'est très important aussi. De l'autre côté, on a Gabon Propre Service. Vous êtes carrément, votre entreprise, vous êtes des sportifs là-bas. À toutes les compétitions sportives, vous êtes là. Alors comment s'est passée la compétition? On commence avec Madame Christina. Oui, bonjour Gina, merci de nous recevoir. Donc, alors pour nous, effectivement, c'est notre première participation au Corporate Challenge, Oui. mais il faut savoir que à l'intérieur de Gabon Propre Service, nous avons donc une association sportive qui est la SGPS, qui existe depuis 11 ans, Waouh. donc depuis 2006. Donc il faut savoir que le sport, notamment le football, sont à l'honneur chez nous depuis assez longtemps. C'est important pour vous d'avoir des employés à fond dans la pratique des activités sportives? Oui, c'est important parce que nous pensons en fait que ça les aide en fait dans leur vie de tous les jours, et puis ça permet aussi de se réunir en fait autour donc du football. D'accord. Parce qu'on sait que le football, ça réunit donc dans le monde, ça réunit les peuples, au-delà donc des religions et tout le reste. Mais dans le travail aussi, ça réunit, ça fait du bien de se retrouver après le travail, à l'entraînement, etc. Donc ça, on va dire ça, vraiment ça favorise la culture de l'entreprise. Monsieur Toussaint, c'est vrai que vous êtes le vice-président de la SGPS, mais est-ce que la SGPS avait déjà joué pour des causes sociales, comme pour ce cas précis avec le Corporate Challenge, et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'impliquer votre association dedans? On n'a jamais joué pour une cause sociale, parce que c'est la première fois. Ça a été pour nous une occasion, une fois, pour porter les personnes en difficulté, pour les aider et les accompagner. Et vous avez choisi quelle association dans le catalogue? Les mains ouvertes. Qu'est-ce qu'ils font, les membres de l'association? Ils accompagnent les personnes de troisième âge. Personnes isolées, les femmes enceintes, les personnes enfants vraiment abandonnés. sans assistance, sans famille. Alors, je vais encore vous reposer la même question parce qu'il y avait quand même une pléthore d'associations. Pourquoi, d'un autre côté, on a le Radisson qui, eux, ils se sont vraiment sentis touchés par les personnes incarcérées parce que, comme disait Monsieur Songué, on a au moins tous ici une personne que l'on connaît qui est incarcérée. Vous avez choisi les personnes du troisième âge et les personnes qui sont abandonnées. Alors, ce n'est pas anodin si on a choisi l'association Mains Ouvertes. C'est parce que déjà, historiquement, Gabon Propre Service est une entreprise citoyenne. D'accord. Et donc, bien avant d'aider en fait des associations via le sport, nous faisions déjà des dons régulièrement, notamment à la gériatrie de Mélène, Ah, d'accord. donc aux personnes du troisième âge. Et à une certaine époque, nous travaillions aussi avec l'association Horizon Nouveau. Donc à l'époque, voilà, même dans nos effectifs, nous avons des employés donc, qui viennent d'Horizon Nouveau. D'accord. Ce qui signifie que même après le Corporate Challenge, vous allez toujours continuer à vous impliquer Bien dans le fonctionnement de l'association, ce qui est très intéressant. On revient à toi, Estéville. Les deux finalistes sont là, la compétition s'est super bien passée, on a eu des montagnes de buts. C'est quand la finale? C'est samedi 1er, demain, au stade de Zion. Le programme se décline comme suite. On a un premier match qui durera, un match gala qui durera 30 minutes, 15-15. Donc l'association des footballeurs professionnels contre l'association des sourds-muets. D'accord. Parce qu'il faut dire que l'association des sourds-muets aussi a une équipe, très bonne équipe. Hein. Voilà. Et après, on aura le troisième match, donc la troisième place. Et la finale qui aura lieu entre 11h et midi. Qui jouera le match de la troisième place? Le match de la troisième place est discuté par les finalistes de la première édition, donc Cetrag et Asenko. D'accord, super. Mais il faut dire qu'il y a quelque chose quand même qui m'a surpris.
Et puis c'est vraiment un clash. Hein. Je sais pas comment ils sont en train de se préparer les deux équipes, mais ça m'étonne. Radisson Blu se fait taper 2 fois par Gabon Propre Service pendant les phases éliminatoires. Premier match 5-1, deuxième match 7-0 ou 7 combien 7-1. 7-1. Alors, comme par hasard, ils ont réussi à gagner les 2 derniers matchs et se retrouver en quart de finale. Battre Asenko, finaliste l'année dernière, en quart de finale, et se retrouver en demi-finale. Battre Bissig en demi-finale et se retrouver en finale. Comme par hasard. Monsieur Songé, comment vous appelez ce regain d'énergie? J'ai envie de dire Alléluia. Non, je vous assure, après ces 2 défaites, on a fait une table ronde. On s'est dit, bon, écoutez les gars, quand même, il faut un sursaut d'orgueil. On a mis des dispositions que je ne dirai pas ici, sur ce plateau, mais vous avez vu le résultat. Nous sommes en finale. Donc voilà. Donc normalement, Gabon Propre Service, vous devriez avoir peur. Un petit peu quand même. Parce qu'une équipe que vous avez battue 2 fois, qui remonte comme ça, sans stop, qui bat même les finalistes de l'année dernière, c'est vous dire, hein, c'est pas gagné d'avance. Hein. Qu'est-ce qui est prévu de votre côté? Parce que samedi, ça va être chaud. Alors, nous restons sereins. On a totalement confiance en nos joueurs. Ils ont fait leurs preuves. Donc, on attend samedi avec impatience pour prendre la coupe. D'accord. Stéphile, tout est prêt? C'est à quelle heure? C'est ça. Il y a les ambulances, il y a tout est prêt. Parce que là, ils vont se donner à fond. Hein. Le SMUR sera là. Vraiment, l'assurance, heureusement que nous sommes aussi assurés. Hein. Voilà. Ce sera tranquille. Mais il faut quand même avoir peur Gabon Propre Service. Parce que moi, je pourrais jamais accepter qu'on me tape 3 fois. Ouais, normalement, 2 fois encore ça peut passer. Je vous promets que la 3e fois, le Radisson ne va pas se laisser faire. Hein. Ah ben voilà. Donc moi j'encourage les équipes à pouvoir bien se préparer. Il faut dire que... C'est ouvert au public, Estéville, les populations peuvent venir? C'est ouvert au public, venez, parce qu'il y aura des consultations toujours d'ophtalmologie avec l'entreprise Vision. Il y aura des dépistages de VIH, donc il y aura beaucoup des jeux comme le jour du lancement. Donc on encourage les personnes de venir massivement demain au stade. Et surtout, les 2 entreprises finalistes amener le maximum de personnes parce que ce sont vos premiers supporters, y compris vos associations. Tout à fait. Donc, j'espère que vous avez des comités de soutien dans les entreprises. Ben, nous invitons Urban FM parce que c'est pas seulement vous tenir à votre plateau des fêtes de déplacement et vous verrez si nos comités respectifs n'ont pas de supporters. Donc, pas de souci. On est dedans. Si je peux ajouter quelque chose, je tiens à remercier tout notre corps dirigeant parce que le DG a assisté à plusieurs de nos matchs. Il est venu en personne, surtout les quarts de finale et demi-finale parce que nous avions énormément de pression pour remporter les 10 matchs et arriver en finale. Donc, merci Monsieur Gunner et tous les HODs chez nous au niveau Radisson Blu. D'accord. Vous avez aussi déjà remercié, un dernier mot à dire? Oui, alors déjà, on va remercier notre fondateur, le fondateur de Gabon Propre Service, Monsieur Hubert Morgan-Ozano, qui vraiment met à la disposition de l'association sportive tous les moyens matériels nécessaires à des bonnes conditions d'entraînement. Et je voudrais aussi remercier le président, donc Monsieur Mohamed Abbassi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui vraiment se démène et donne tout vraiment pour que l'association prospère et que les joueurs évoluent dans les meilleures conditions. D'accord. Bah, Estéville, nous on va se retrouver donc avec vous demain. C'est au stade d'Enzayon, c'est ça? Ouais. Et on va voir le match des galas et puis bien sûr on va attendre avec impatience la finale. Peut-être rappeler les lots. Oui, justement, oui, c'est vrai, on avait oublié cette partie. Ça peut être aussi sous tes motivations. Qu'est-ce qu'ils vont gagner au fait? Et puis dire autre chose, je connais là où vient la force de Radisson. On dirait que tu es pour le Radisson. Non, parce que... Gabon Propre Service, moi je suis avec vous. Hein, parce que là, il faut quoi? Non, vous devez être impartial. Vous devez être impartial en tant que journaliste. Non, sur le plateau, c'est pour dire à Gabon Propre Service que l'année prochaine, quand Gomis reviendra, il ne dort plus au Radisson. Ah d'accord. Parce qu'ils l'ont fait jouer là-bas avec le ballon. Je crois qu'ils ont pris ce ballon-là pour aller faire un peu de médicaments, tout ça. Voilà, la remontada. Ah ouais, ça c'est ça, c'est l'origine de la remontada, ouais. Voilà. C'est vrai. Dis-moi, alors demain, le finaliste, qu'est-ce qu'il va gagner concrètement? Le finaliste gagne déjà le trophée. Le trophée.
et puis une enveloppe qui est de 7 millions, qui sera reversée à... On était parti sur 10 millions, on voulait bien donner 10 millions si on avait nos 16 entreprises. D'accord. Malheureusement, on n'en a eu que 12, d'où on donne 7. Le deuxième va avoir 3 millions et demi. D'accord. Voilà. Et le troisième 2 millions. Et donc, avec un prix fair play d'1 million. d'accord. Et l'argent qu'il gagne, les 7 millions pour le finaliste, il les prend pour lui ou il les partage avec son association encore? Tout est reversé à l'association. Tout est reversé à l'association Ouais. pour soutenir un projet bien précis. Bien sûr. Donc ça peut être le réaménagement des locaux, ça peut être l'achat d'un matériel Ouais. pour les associations médicales et autres, Ouais. ce genre de choses. Ouais. Ok, d'accord. Bah, c'est super bien alors. Voilà. Donc c'est ça. Et puis en dehors de ça, le finaliste aussi, bon, du moins le gagnant, hein, parce qu'ils sont finalistes, mais le gagnant va bénéficier d'un week-end à Congo Village, toute l'équipe, y compris... Oh. Voilà, y compris les encadreurs. C'est très bien ça, week-end détente pour les employés. Voilà. Mais par contre, il y a un point, il faudra qu'on tombe d'accord, Estéville, il faudra revenir ici dans quelques temps, nous dire exactement si les entreprises ont suivi, ont tenu parole, les ont bien donné les sous aux associations, et si vous, le Corporate Challenge, vous avez suivi la matérialisation du projet pour lequel les entreprises se sont battues. Donc on se donne rendez-vous dans combien de temps? Dans 8 mois? Dans 9 mois? Dans combien de temps? Ah non, 9 mois c'est trop, parce que nous... Dans 3 mois? Même dans 2 mois. Parce Ok. que dès qu'on termine le Corporate Challenge, nous on commence. Déjà, il y a le COP d'AKB2 qui est soutenu par Hogar, qui eux, à partir du 15, là, ils commencent les travaux de l'école, donc la réflexion, tout le côté environnemental de l'école. En fait. D'accord, ok, on a vraiment besoin de voir ça. C'est très important que les entreprises s'impliquent dans le fonctionnement et le développement de la communauté. C'est très bien aussi qu'il y ait un cadre pour permettre aux entreprises d'investir cet argent de manière sécurisée, responsable et contrôlée. Et donc, c'est tout ça que constitue le Corporate. On va donc se retrouver ici dans quelques mois avec Estéville et l'équipe du Corporate pour parler des résultats et des retombées de cette deuxième édition de la compétition. Entre-temps, on vous invite au stade d'Enzayon. À quelle heure encore? À 10h. À 10h, Voilà. demain, 10h au stade de Zion. Donc vous pouvez venir, même si vous n'avez pas un parent dans l'une de ces entreprises, c'est toujours super important parce qu'il y aura des consultations gratuites, il y aura des dépistages aussi gratuits, donc Et avec c'est les très possibilités important. de gagner aussi des paires de verres pour ceux qui ont des problèmes des yeux. Bah voilà, c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc demain on se retrouve au stade de Zion, Radisson Blue, Gabon Pop Service. Il faut mettre le fair play en avant, hein, et puis que le Tout meilleur à fait. gagne. Un mot de fin, si je peux me permettre. Lorsque M. Gomis est arrivé, Bafetimbi, l'arrivée a été annoncée. Nous étions les seuls à aller à l'aéroport l'accueillir. Nous n'étions pas obligés, mais nous l'avons fait. M. Gomis ensuite a fait le tour des entreprises et nous l'avons reçu royalement. Donc, convenez avec nous qui nous a laissé la bénédiction. Merci. Ça marche. Vous avez déjà les couleurs de ce qui va se passer demain. Alors, on va passer aux prochains invités et on se retrouve juste après. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci et à bon vous. courage pour demain. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm.